Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la foi. Vous savez que c'est un thème que j'étudie parce que la semaine prochaine, je vais être au camp Patmos et c'est le thème que je vais présenter. J'ai, je pense, 8 enseignements à faire là, sur la foi. Donc j'étudie ce thème-là et j'en profite aussi pour vous le présenter à l'Église. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons la description du temple de la renommée des hommes et des femmes de foi. Et nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 11, verset 5, au personnage d'Enoch. Dimanche dernier, nous avons eu un baptême, donc nous avons fait une petite pause. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au personnage d'Enoch. Et nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Enoch. Enoch, il n'a pas fait le tour de Jéricho cette fois, pendant plusieurs jours, en tout cas pour assister à un miracle extraordinaire. Enoch, ça n'a pas été celui qui a donné la loi au peuple. Enoch n'a pas été un personnage auquel les écrivains bibliques accordent plusieurs chapitres. En fait, nous avons seulement 2 versets dans Hébreu, nous avons un passage de 2 versets dans Jude, et nous avons peut-être une demi-douzaine de versets dans Genèse. Mais Enoch se retrouve dans le temple de la renommée des hommes et des femmes de foi. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est lire avec vous, en parallèle, ou l'un après l'autre, le texte de la Genèse et aussi le texte d'Hébreux chapitre 11. Alors on va commencer par Hébreux chapitre 11 à partir du verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors quand on pense à Enoch, on trouve que c'est un petit peu particulier. Dieu l'a enlevé pour ne le trouver plus. Et le texte précise que Dieu l'a enlevé pour le prendre avec lui. Et le texte ici au verset 5 nous dit que Dieu l'a enlevé pour qu'il échappe à la mort. En effet, nous dit la deuxième partie du verset 5, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On ne dit pas grand-chose sur Enoch. Mais quel message! C'est un homme qui cherchait Dieu. C'est un homme qui croyait que Dieu récompensait ceux qui le cherchent. Et c'est un homme que Dieu a enlevé. Un peu comme le prophète Élie, qui a été enlevé au ciel. Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est dans Genèse au chapitre 5. Genèse chapitre 5, qui nous relate donc, qui nous donne quelques informations sur Enoch. À partir du verset 18, Genèse 5, verset 18. Quand Yéred, donc le père d'Enoch, fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans, et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Je ne sais pas si vous aimez les mathématiques, mais moi, hier, j'ai essayé de calculer la naissance d'Enoch, la naissance de Yéred. Il a eu Enoch. Enoch a eu Mathusalem. Mathusalem a eu les mecs, et les mecs a eu Noé, puis le déluge est arrivé. Je voulais savoir si ces gars-là vivaient pendant le déluge ou pas, tu sais, puis tu commences à calculer, puis des fois tu te mêles un peu dans les calculs, il faut que tu recommences, et je comprends que c'est des fois un petit peu difficile de pouvoir compter tout ça. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, nous dit le verset 21, il eut pour fils Mathusalem.
Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Ça, c'est un petit jeune par rapport aux autres. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 780 ans et il eut d'autres enfants. Et il mourut à l'âge de 969 ans. On dit vieux comme Mathusalem parce que c'est lui qui a vécu le plus longtemps, selon le récit de la Genèse. 969 ans. Waouh, il a dû en faire du vélo, lui, dans sa vie. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils, il l'appela Noé. Consolation. En disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. Après cela, Lémec vécut encore 595 ans. Il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 777 ans. Alors c'est certain que quand on lit ces passages de la Genèse, nous pouvons nous poser des questions quant à la longévité de ces gens-là. Alors, ce n'est pas le but pour moi ce matin et aujourd'hui de regarder les arguments en faveur ou des arguments qui iraient peut-être dans une autre direction. Mais toujours est-il, ce sont des gens qui ont vécu longtemps. Et parmi ce groupe de gens qui ont vécu longtemps, nous retrouvons donc Enoch qui, lui, est mort jeune. 362 ans. Quand j'ai lu le commentaire de Kent Hughes, au début de son chapitre sur Enoch, il recule 365 ans en arrière. Bon, son commentaire n'a pas été écrit en 2021. Il date déjà de quelques années. Et puis, il brosse un petit peu un résumé de toute l'histoire qui s'est déroulée depuis 365 ans. Et en lisant son histoire, évidemment, lui est américain, donc il fait allusion aux événements américains. Tu te rends compte? Oui, 365 ans, là, quand je lis vite ma Bible, 365 ans, ok. Mais je ne réalise pas qu'est-ce que ça couvre, 365 ans. Alors hier, j'ai pris Google, puis je vous épargnerai cela ce matin, mais j'ai pris Google pour lire l'histoire du Québec et voir ce qui s'est passé il y a 365 ans et couvrir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis les 365 dernières années. Alors, je vous passe les détails, mais il y en a des choses qui se sont passées au Québec depuis les 365 ans. Et non seulement au Québec, mais dans le monde. Alors, imaginez-vous que si Enoch était mort aujourd'hui, il aurait connu les chevaux, les charrettes, il aurait connu les vélos, il aurait connu la voiture, il aurait connu les trains, l'émergence de tout ça, l'émergence de l'aviation, il aurait connu l'exploit du pilote qui a traversé l'Atlantique en avion, il aurait connu les exploits de nos milliardaires qui vont dans l'espace maintenant, il aurait connu aussi toutes sortes de programmes sociaux qui sont développés, toutes sortes de moyens de communication, il aurait connu les feux des Indiens là, pour communiquer, puis le téléphone, et puis Internet, et la télévision d'abord, et Internet, et tout ça, les journaux, etc. Il y a énormément de choses qui sont passées en 365 ans. Et on va revenir un petit peu sur cette période de la vie d'Enoch. Mais je voudrais commencer notre étude ce matin en mettant l'accent tout d'abord sur le texte de la Genèse, Genèse 5. On va le regarder, puis ensuite on mettra l'accent sur Hébreux 11, pour voir un petit peu ce que le texte nous dit sur la foi d'Enoch. Alors commençons donc par le texte qu'on vient de lire dans Genèse au chapitre 5. Et il y a deux versets qui nous décrivent le personnage d'Enoch. Bien sûr, le verset 18 nous parle de son père, mais disons qui nous décrivent la vie spirituelle d'Enoch. C'est tout d'abord le verset 22, et puis après, c'est le verset 24. Alors, le verset 22. Le verset 22. Après cela. Vous savez, on croit que la parole de Dieu est inspirée, c'est-à-dire que le message que Dieu nous transmet au travers de sa parole, il est véridique parce que Dieu n'est pas menteur.
Et bien souvent, nous oublions certaines expressions. Nous oublions de regarder le contexte. Mais le texte commence par nous décrire la marche de Dieu et nous est écrit après cela, au verset 22. Alors, après cela fait référence à un événement qui a eu lieu dans la vie d'Enoch alors qu'il était âgé de 65 ans. Et l'événement qui a eu lieu, c'est qu'il a eu un fils qu'il a appelé Mathusalem. Et après cet événement, il y a eu dans la vie d'Enoch un déclic. Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Et il semble que cet événement marque le début d'un style de vie nouveau pour Enoch. Après cela, donc après la naissance de son fils, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. C'est souvent comme ça un petit peu dans notre vie. Lorsque nous rencontrons Dieu, il y a un avant et un après. Et peut-être que si vous écriviez votre bibliographie, vous pourriez décrire un événement, puis dire, après cela, j'ai rencontré Dieu, puis j'ai commencé à vivre pour Dieu. Et ça, c'était le cas d'Enoch. Et parfois, la naissance d'un enfant, c'est une occasion de réfléchir pour les gens. Et parfois, c'est un événement comme celui-là qui amène quelqu'un au Seigneur. Parfois, ça peut être la maladie, ça peut être l'épreuve. Mais le Seigneur se sert de toutes sortes d'événements pour nous amener à lui. Donc, il se sert de déclic. Et dans ce verset 22, non seulement nous retrouvons l'expression « après cela », mais le texte nous dit que Enoch conduisit sa vie. Alors, conduire ta vie, ça fait implicitement allusion à une prise de décision qu'Enoch a faite. Et c'est une prise de décision qui a duré. Ça a duré longtemps. Ça n'a pas été une petite expérience spirituelle superficielle, bien tripante, mais qui n'était qu'éphémère. Donc, quand on lit ces quelques informations sur Enoch, on voit que Enoch a vécu un changement dans sa vie. Il a conduit sa vie. Il a pris une décision. Et c'est un petit peu la même situation que nous retrouvons dans le Nouveau Testament lorsqu'il est question de la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à prendre une décision pour suivre un maître. La vie chrétienne, ce n'est pas triper sur Jésus parce qu'il a parlé d'amour et puis continuer notre vie comme si le Seigneur n'existait pas. La vie chrétienne, c'est vraiment de prendre une décision, de conduire notre vie pour être un disciple de Christ. Et être un disciple de Christ, cela signifie que nous nous plaçons sous l'autorité du Christ. Je ne peux pas prétendre être un disciple de Christ si je ne me place pas sous l'autorité de Christ. Donc on retrouve un petit peu ce même engagement dans la vie d'Enoch que nous retrouvons aussi dans la vie des chrétiens ou des disciples qui ont rencontré le Seigneur et qui portent maintenant le nom de chrétiens. Donc, le verset 22 nous donne certaines informations sur Enoch, mais le verset 22 emploie une expression. Regardez, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Et l'expression est intéressante. Vivre sous le regard de quelqu'un. Dans certains pays du monde, en tout cas en Chine, il paraît que les citoyens vivent sous le regard du gouvernement. Et ils sont espionnés en quelque sorte par toutes sortes de systèmes, caméras, etc. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus vraiment de vie privée. Mais encore, nous avons le privilège d'avoir des vies privées. N'achetez pas le système Alexis. C'est Alexis, ça s'appelle, de Google? C'est là? Ou Alexa? C'est ça? Amazon. Oh, tu connais ça, Alex? T'en as un chez toi? Non, t'en as pas chez toi. Mais vous savez, c'est un petit objet comme ça qui est branché sur Internet. Puis vous pouvez lui parler. Bon, quelle sera la température aujourd'hui? Il va vous répondre. Vous lui posez une question sur l'histoire, la géographie, n'importe quoi. Ce petit appareil cherche dans tout le net puis vous donne la réponse. Mais on nous dit que ce petit appareil-là, il peut vous espionner aussi quand vous êtes chez vous. Donc si vous l'achetez, rappelez-vous que vous vivez sous le regard de cet appareil-là.
Parce que tant qu'il est ouvert, eh bien, il peut vous espionner. Et on connaît aussi certaines situations, parfois cocasses, mais parfois un peu dramatiques, de gens qui ont oublié d'éteindre la caméra de leur ordinateur. C'était à leur risque et péril. Mais dans ce texte, on nous dit que Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle expression qui souligne plusieurs éléments, mais notamment que c'était l'initiative d'Enoch de conduire sa vie sous le regard de Dieu. Non pas parce que Dieu est incapable de savoir qu'est-ce que nous faisons, mais c'est que Enoch a pris l'initiative de se placer volontairement sous le regard de Dieu. Donc il a vécu en étant conscient que Dieu le regardait. Il a vécu en étant conscient que Dieu savait tout ce qu'il faisait. Vous savez, quand nous voulons vivre indépendamment de Dieu, nous pensons que nous vivons loin de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Dans toujours le texte de la Genèse, au début, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Et je crois que si mes souvenirs sont exacts, que Victor Hugo a écrit un poème sur Caïn et Abel et termine son poème en disant que l'œil de Dieu était sur Caïn. Ça veut dire que Dieu nous regarde, il nous connaît, il suit notre vie, même si on ne veut pas de lui. Mais quand on dit que Enoch s'est placé sous le regard de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas. Dieu connaît tout le monde, il suit tout le monde. Mais ça veut dire que Enoch a placé sa vie de telle sorte qu'il a dit « Maintenant, je vis en étant conscient que Dieu me regarde, puis je veux plaire à Dieu. » Ça a été l'initiative d'Enoch. Et le texte de la Genèse ne parle pas de la foi d'Enoch. Le mot foi n'est pas utilisé, mais il est utilisé dans l'hébreu. Et certainement que si je décide de vivre sous le regard de Dieu, comme un vrai disciple de Christ, soumis à Christ, eh bien, c'est une manifestation de ma foi. Alors, en lisant ces quelques versets, moi, je me pose la question aujourd'hui. En fait, je me l'ai posée quand j'ai réfléchi à ce texte, mais je peux me la reposer aujourd'hui, puis j'espère que nous nous la posons tous. Est-ce que nous avons pris conscience, est-ce que nous avons pris la décision de vivre sous le regard de Dieu? Ça veut dire que même quand tu es tout seul et que tu fais face à certaines tentations, tu es sous le regard de Dieu. Ça veut dire que si tu es sous le regard de Dieu, ce regard de Dieu-là devrait être une motivation pour toi à résister à la tentation au lieu de te dire je peux me laisser aller, il n'y a personne qui me voit. On n'est pas un petit peu comme ça? Et on vit en pensant qu'on est tout seul. Et on pêche en pensant qu'on est tout seul. Et peut-être que le problème, c'est que nous n'avons pas pris l'initiative de conduire notre vie sous le regard de Dieu. Parce qu'avant de pécher, je devrais me rappeler que ma vie, elle est transparente devant Dieu. Et d'ailleurs, c'est le deuxième élément que je voudrais vous présenter. C'est le suivant, c'est qu'une vie sous le regard de Dieu, ce n'est pas simplement une initiative qu'Enoch a prise et que nous sommes aussi appelés à prendre. Seigneur, je veux vivre sous ton regard. Mais cette expression fait allusion aussi à une transparence. Je suis transparent devant Dieu. Dieu me connaît même si je ne suis pas transparent. Même si Adam et Ève étaient nus puis ils se cachaient dans le jardin, Dieu les connaissait. Mais le fait qu'Adam et Ève se cachaient, cela signifie qu'ils ne vivaient plus sous le regard de Dieu. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais quand on dit qu'on vit sous le regard de Dieu, cela veut dire que nous vivons sans essayer de nous cacher de Dieu. Comme si on le pouvait. Mais que nous vivons dans une pleine transparence devant Dieu et que cette pleine transparence devant Dieu influence le style de vie que nous avons, influence notre comportement. C'est certain que le péché se manifeste de certaines manières. Et la gravité du péché ou l'intensité du péché se manifeste quand on n'a plus honte de notre péché. Et que nous péchons aux yeux et au su de tout le monde. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, quand on pêche, on a une petite gêne. Tu sais.
On a une petite honte, peut-être même des fois une honte plus grande. Tu sais. Donc on n'aimerait pas que tout le monde le sache. C'est pour ça qu'on a tous plus ou moins une vie secrète par rapport à nos péchés, et que ça se passe entre Dieu et nous, comme on dit. Mais ça se passe entre Dieu et nous dans la mesure où je suis transparent devant Dieu. Tu sais. Donc, la transparence, c'est un élément qui nous permet de résister au péché. Parce que dans un sens, on a tous une conscience. Hein, et cette conscience nous parle. Et c'est pour cette raison que bien souvent, on n'ose pas dire certaines choses. Et quand on ose le dire, soi-disant parce qu'on veut être libre de s'exprimer, on ne fait que révéler le péché qui habite en nous. Alors, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu, et nous l'avons dit tout à l'heure. Il a conduit sa vie sous le regard de Dieu pendant... C'est long, 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays occidentaux depuis 300 ans, hein? On est sorti du Moyen-Âge, on est rentré dans l'ère pré-industrielle, dans l'ère industrielle, et puis dans l'ère numérique et tout ça. Enfin, il y a eu des bouleversements extraordinaires. Mais Enoch a vécu dans une période qui était extrêmement sombre. C'est une période durant laquelle le péché était tellement grand que Dieu a décidé de détruire la terre et de sauver une famille, celle de Noé. Donc il a vécu dans une période où les gens se détournaient de Dieu, où la population de l'époque ne voulait rien savoir de Dieu. Et j'essaie de comparer un petit peu la vie qui est la nôtre aujourd'hui, puis la vie d'Enoch à ce moment-là. Parfois, nous pouvons croire qu'être fidèle à Dieu aujourd'hui, c'est difficile. Tu sais. Mais qu'est-ce que la vie d'Enoch devait être dans cette période où Dieu a posé un jugement contre le genre humain? Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir si les tragédies qui arrivent sont des jugements posés par Dieu ou pas, je ne sais pas. De toute façon, Jésus ne me demande pas de répondre à cette question-là. Quand la tour de Siloé est tombée, ou quand Pilate a mis à mort certains Judéens, puis que les gens étaient choqués, Jésus a dit « Non, ne vous préoccupez pas de savoir la raison de tout ça. Rappelez-vous simplement d'une chose, c'est qu'il faut que vous viviez pour Dieu maintenant. C'est un avertissement pour vous. » Donc, on ne peut pas toujours interpréter tous les événements qui arrivent dans le plan de Dieu. Tu sais. Mais toujours est-il, à ce moment-là, Dieu était sur le point de passer un jugement pour exterminer l'humanité. Et ça aurait été le cas s'il n'avait pas décidé de choisir une famille, c'est-à-dire la famille de Noé. Donc, quelle devait être la situation sociale, religieuse dans laquelle Enoch vivait? Et quelle devait être la vie d'Enoch pour qu'Enoch soit un témoin tel qu'il a été agréable à Dieu et que Dieu l'a pris simplement. Au lieu qu'il meure, il l'a pris avec lui. Quel devait être le témoignage d'Enoch? Et c'est une question pour nous. Quel est notre témoignage aujourd'hui? Même dans une période où l'ensemble de la société ne cherche pas vraiment Dieu. Comment parlons-nous de Dieu? Comment sommes-nous un témoignage de Dieu? Comment sommes-nous fidèles à Dieu? En fait, comment notre foi se manifeste-t-elle? Parce que l'attitude d'Enoch, qui a été persévérant pendant 300 ans, qui a marché sous le regard de Dieu, l'attitude d'Enoch reflète quoi? Sa foi. Deuxième élément, dans Genèse chapitre 5, nous le retrouvons au verset 24. Et il est question au verset 24 de la communion avec Dieu. Et Louis II n'emploie pas le terme communion. Louis II emploie le terme marche. Alors, marcher avec Dieu, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les gens aujourd'hui de comprendre ça. Là, moi, quand je m'en vais à l'épicerie, Dieu n'est pas avec moi à côté, physiquement, je veux dire. Mais il l'est pareil. C'est pour ça que la Bible du Semeur a traduit par communion. Et si tu marches avec quelqu'un, Amos nous dit, il faut d'abord que tu sois d'accord avec la personne. Et surtout, si ta marche, elle est continuelle. Ok, si tu rencontres quelqu'un en chemin, puis tu marches 10 minutes, puis après vous quittez, bon, au moins vous êtes mis d'accord pour vous donner quelques nouvelles, tu sais, au minimum. Mais si tu marches continuellement avec quelqu'un, eh bien, cela signifie que tu t'es mis d'accord avec quelqu'un. Si
Enoch a marché avec Dieu. Si Enoch était en communion avec Dieu, c'est qu'Enoch était d'accord avec Dieu. Il était sur la même longueur de Dieu. Il allait dans la même direction que Dieu. Il vivait selon les critères de Dieu. Ils marchaient tous les deux ensemble au même rythme. Ça, c'est intéressant parce que je pensais à Moïse, qui voulait être le libérateur d'Israël à 40 ans, vous vous rappelez? Il a tué un Égyptien qui malmenait un Hébreu. Et il a dû fuir pour sauver sa vie, puis il a passé 40 ans de plus dans le désert, puis Dieu l'a appelé à son service à 80 ans. Donc Moïse, il n'avait pas tout à fait compris qu'est-ce que ça veut dire marcher au même rythme avec Dieu. Il était en avance, lui, de 40 ans. Et nous, parfois, nous avons de la difficulté à marcher au même rythme parce que c'est Dieu qui impose son rythme sur notre vie. Et lorsque nous prions, puis que nous désirons l'exaucement, puis que l'exaucement ne vient pas, nous pouvons, comme Abraham, chercher toutes sortes de solutions. On va prendre une mère porteuse, parce que Dieu a bien dit là, que j'aurai un enfant, mais ça ne marche pas avec Sarah, donc il faut que je trouve une solution. Mais quand tu marches avec Dieu, tu te mets d'accord avec lui, tu vas dans la même direction que Dieu, et tu marches au même rythme que Dieu. Et c'est ce que faisait Enoch pendant 300 ans. Waouh! Et le texte nous dit au verset 24 qu'il a disparu. Pouf! Il nous dit qu'il a disparu, probablement comme Élie, certains disent, dans 2 Rois chapitre 1, Élie a été enlevé comme dans un tourbillon. Alors méfiez-vous, si vous allez aux États-Unis et que vous êtes pris dans une tornade, peut-être que Dieu pourrait vous enlever, puis qu'après on vous cherche partout. Mais je ne sais pas exactement comment expliquer le fait que Enoch a disparu, mais toujours est-il, le texte biblique nous le dit, Dieu l'a pris. Le texte ne dit pas qu'il est mort. Le texte nous dit qu'il a disparu. Tous les autres textes qui parlent de la fin de vie des hommes et des femmes de Dieu, la Bible précise, ils sont morts. Ils ont rejoint leur Père. Ils sont morts. Enoch, Dieu l'a pris. Et le verset 5 du chapitre 11 d'Hébreux nous dit qu'il a été enlevé pour échapper à la mort. Et Dieu l'a pris auprès de lui, nous dit Genèse 5, verset 24. Le désir de Dieu, c'est de prendre auprès de lui les hommes et les femmes qui vivent en communion avec lui sur cette terre. Et c'est le même enseignement dans le Nouveau Testament. Quand nous vivons en communion avec Dieu, nous savons que le désir de Dieu, c'est que nous soyons pour l'éternité avec lui et qu'un jour, nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et nous savons, parce que nous avons la foi, nous savons que nous ne devons pas attendre le moment où nous serons avec Dieu pour argumenter avec lui et pour essayer de le convaincre de nous faire une place dans son paradis. Parce que nous vivons avec Dieu maintenant, nous savons que nous avons cette communion avec lui, puis qu'un jour nous vivrons pour l'éternité avec lui. En étant débarrassés complètement de notre péché. Alors Dieu l'a pris, il l'a pris pour qu'il échappe à la mort, et Dieu a pris Enoch pour qu'Enoch puisse vivre avec lui. Hébreux chapitre 11. Si on tourne maintenant dans Hébreux au chapitre 11, les versets 5 et 6 nous ont donné quelques détails sur le fait que Enoch a été enlevé. Mais les 2 versets nous donnent d'autres détails. Et le premier détail, c'est l'approbation de Dieu. Avoir l'approbation de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes lorsque vous rencontrez quelqu'un d'important. C'est assez intéressant de voir le comportement des gens devant des personnages importants. Alors, soit ils sont tout à fait timides et ils s'effacent, ou soit ils se mettent un peu de l'avant, puis ils espèrent se faire remarquer, puis ils espèrent recevoir l'approbation de ces gens importants. Parce que si quelqu'un d'important te donne son approbation, ça te revalorise, n'est-ce pas? Et dans ce texte, il nous est dit, à la fin du verset 5, l'Écriture lui rend ce témoignage, Enoch était agréable à Dieu. Alors, de qui voulons-nous avoir l'approbation? De qui voulons-nous obtenir l'approbation? Nous désirons obtenir l'approbation des gens que nous considérons importants.
C'est peut-être l'approbation de nos parents. C'est peut-être l'approbation quand on est petit, là, de notre moniteur d'école du dimanche. Ou du responsable, de notre responsable dans un camp d'enfants. De qui cherchons-nous l'approbation? Et c'est vrai que d'un côté psychologique, un être humain qui est autonome, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de recevoir l'approbation des gens. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui ou avec elle, cette personne-là, ça ne la tracasse pas trop parce qu'il a une bonne estime de lui ou d'elle-même et cette personne ne cherche pas tout à fait vraiment l'approbation. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans un sens, nous ne cherchons pas un peu l'approbation des gens qu'on aime? Parce que justement, on les aime. Et parce que justement, on aimerait qu'ils nous aiment aussi. Mais y a-t-il quelque chose de plus grand que de chercher l'approbation de Dieu? Alors, regardons un petit peu cette expression, l'approbation de Dieu. Mais tout d'abord, retournons au verset 1 d'Hébreux 11, qui nous donne une définition de la foi. Hébreux 11 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr. Alors, on en a parlé il y a une couple de dimanche. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est une assurance. Et être chrétien, ce n'est pas nous sortir de ce monde. Être chrétien, c'est vivre pleinement dans ce monde, en étant réaliste, en n'étant pas super spirituel, mais être chrétien, c'est aussi être animé d'une certitude, d'une assurance, des choses invisibles. Nous croyons que Dieu a créé le monde, dit Hébreu, là. Est-ce qu'on était là pour le voir? Non, pour nous, c'est invisible, la création. On n'a pas été témoins, mais on y croit pareil. Est-ce que ça nous déconnecte de la réalité de la société? Est-ce que ça nous déconnecte du monde dans lequel nous vivons? Non. Le chrétien est appelé à être vraiment présent dans le monde dans lequel il vit. Mais en même temps, le chrétien a une certitude, une assurance de réalité invisible. Et pour lui, ces réalités invisibles sont encore plus sûres que les réalités dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure ici, ce bâtiment, les chaises, nous avons tous notre corps, etc. Nous sommes réels, ça c'est réel. Mais ce que Dieu nous promet, les réalités invisibles, sont encore plus réelles et plus solides que le monde dans lequel nous vivons. Et le chrétien n'est pas appelé à rejeter le monde, il est appelé à vivre pleinement dans ce monde, dans la réalité de ce monde, mais en même temps, il a une certitude, une assurance des réalités invisibles. Notamment la résurrection. Avez-vous vu quelqu'un ressusciter? Moi non. Mais pour le chrétien, la résurrection est encore plus solide que toutes les réalités de ce monde, parce que les choses de ce monde vont passer. C'est tôt ou tard, ça passe. Vous achetez une belle voiture, 3 semaines après, vous avez une belle marque sur l'aile. Ah, zut, j'aurais aimé que ça dure longtemps. Ben non, les choses du monde passent. Les choses dans ce monde vieillissent. Elles sont réelles. Mais nous avons une certitude, une assurance et une compréhension des réalités invisibles. Et en fait, nous dit le verset 1, ça c'est la foi des hommes des temps passés et des hommes qui ont été approuvés par Dieu. Tu veux être approuvé par Dieu, n'attache pas ton cœur aux choses de ce monde. Jésus, il dit, il connaît tous nos besoins, il les connaît tous, et il répond aux besoins des oiseaux, c'est des lys des champs. Donc nous pouvons nous attacher aux choses spirituelles, parce que nous croyons que Dieu va pourvoir aux besoins matériels. Et la vie chrétienne, c'est cette dualité en quelque sorte, cet attachement aux choses réelles, mais un attachement qui est moins grand que l'attachement aux réalités spirituelles ou aux réalités invisibles. Et quand dans ma vie chrétienne, il y a un débalancement et que je m'attache plus aux choses terrestres qu'aux choses spirituelles, je ne plais pas à Dieu. Je ne vis pas pour Dieu. Et plus je m'attache aux réalités invisibles, sans me détacher des choses, du contexte dans lequel je vis, bien plus je m'attache aux réalités invisibles, plus je mets ma foi dans les réalités invisibles. Je ne peux pas mettre ma foi dans ma voiture neuve, elle va vieillir de toute façon. Je peux être content de l'avoir, bien sûr, un peu moins content de la payer par exemple. Mais si je m'attache aux réalités invisibles, je plais à Dieu, nous dit le texte d'Hébreux 11. Et ça, c'est le témoignage des hommes du passé.
En fait, c'est le témoignage de tout le chapitre 11. De tous ces hommes et ces femmes qui ont été approuvés par Dieu. Alors, le verset 5 commence en disant « par la foi ». À chaque fois qu'il y a un individu, le texte commence en disant « par la foi Abel, par la foi Enoch, par la foi Noé, par la foi Abraham, par la foi Sarah, par la foi Moïse ». C'est par la foi, je veux dire, qu'on peut plaire à Dieu. Il n'y a pas une autre façon de plaire à Dieu. Et vous avez donc deux expressions dans ces versets. C'est il a été approuvé ou il a été agréable. Approuvé se retrouve au verset 1 d'Hébreux 11 et l'expression agréable se retrouve au verset 5. On est approuvé et on est agréable. Il y a une petite nuance en français. Hein. Tu sais, je peux approuver, moi, un sportif qui vient faire des compétitions pour se faire qualifier pour les Jeux Olympiques. Tu sais. Bon, ben je l'approuve, il est qualifié. Mais quand tu dis agréable, il y a une dimension plus émotionnelle. Hein? Il y a une dimension plus affectueuse. Tu sais. Mais à la fois, nous sommes approuvés par Dieu d'un point de vue juridique, mais à la fois, nous sommes approuvés par Dieu parce que Dieu nous aime. Il y a aussi cette dimension d'amour dans cette relation que nous avons avec un Dieu qui nous approuve et devant qui nous sommes agréables. Alors, regardez ce que le texte dit en parlant d'Enoch, à la deuxième moitié du verset 5. Avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage était agréable à Dieu. Vous avez sous-entendu que la foi, elle précède la réalisation des promesses de Dieu ou la réalisation de l'action de Dieu. Regardez, être approuvé et agréable a précédé l'enlèvement d'Enoch. Enoch n'a pas été enlevé d'abord et ensuite il a été approuvé. C'est-à-dire qu'Enoch a d'abord vécu sa foi et en vivant sa foi, il a été approuvé. Donc si tu veux être approuvé par Dieu, si tu veux être agréable devant Dieu, vis ta foi devant Dieu. Vis-la dans le concret. Sinon, on peut se demander aujourd'hui, mais comment je peux vivre la foi dans le concret? Nous sommes tous appelés à vivre la foi de manière un peu différente les uns des autres. Si vous regardez tous les hommes et les femmes cités dans Hébreux 11, ils ont tous eu des contextes un peu différents. La foi de Moïse par rapport à la cour de Pharaon, il l'a expérimenté d'une certaine façon unique à Moïse. Il a refusé cette vie à la cour de Pharaon. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à refuser la cour de Pharaon. Tu sais, mais la foi de Moïse s'est exprimée d'une certaine façon. Mais cette foi, elle précède l'action de Dieu dans notre vie. Elle précède la concrétisation des réalités invisibles. Tu ne peux pas dire, j'attends que Dieu rende visible les choses dont il parle et après je vais croire en lui. Non, c'est que la foi se manifeste avant ces réalités invisibles. Ta foi se manifeste avant ta résurrection. Tu ne veux pas ressusciter? Ah, maintenant que j'ai ressuscité, je crois. Non, ta foi, elle est appelée à s'exercer avant que ces réalités invisibles puissent devenir visibles. C'est pour ça que les non-chrétiens nous pensent qu'on est un peu dérangés, tu sais, et qui sont bouleversés de voir qu'on a des valeurs qui dépassent ce qui caractérise notre vie ici-bas. Sans la foi, nous dit ce texte au verset 6, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi vient d'abord et la foi nous permet d'être agréable ou approuvé par Dieu. Mais quel genre de foi? De quel genre de foi s'agit-il? Nous allons terminer avec cela. L'apôtre Paul va parler de la foi, puis je ne veux pas présenter la position de l'apôtre Paul pour l'instant, mais regardez ce que Hébreux dit. Quel genre de foi? Premièrement, au verset 6b, il nous est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc le début de la foi, c'est croire que Dieu existe. Probablement plein de gens croient que Dieu existe, mais ne sont pas nécessairement approuvés par Dieu. En fait, c'est vrai. Regardez ce que dit Jacques. Jacques nous dit que les démons, ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Ils croient à l'existence de Dieu, les démons, mais les démons ne soumettent pas leur vie à Dieu. Donc, simplement croire ne suffit pas. Parce qu'autrement, les démons ne trembleraient pas. Tu sais. Mais les démons, ils croient, ils savent que Dieu existe, mais ils tremblent.
Et dans l'Ancien Testament, en tout cas dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il est question de la foi de ces héros du temple de la renommée de la foi qui ont cru à un Dieu, à l'existence de ce Dieu. Et dans Hébreux 1, verset 1, on nous parle de ce Dieu, on nous parle un petit peu de ce Dieu. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. La foi de ces hommes dans Hébreux 11, c'était de croire que Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui communique. Tu peux très bien croire en Dieu, mais si tu ne crois pas que Dieu communique, tu ne pourras pas bénéficier de son message, ni bénéficier de son salut. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et c'est ce que croyaient les héros de l'Ancien Testament. Ils croyaient aux promesses de Dieu. Ils croyaient en l'alliance. Ils croyaient au fait qu'ils étaient redevables, imputables devant Dieu, que Dieu était celui qui jugeait. Ils croyaient en ce Dieu créateur, pour revenir au début du chapitre 11. Nous croyons à la création, même si on n'était pas là. Donc la foi qui fait que nous sommes agréables devant Dieu, c'est une foi qui croit que Dieu existe, que Dieu parle, que Dieu communique. Et c'est une foi qui consiste à considérer comme certaines les paroles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, cette foi se voit aussi d'une façon complémentaire, et cette foi se manifeste en particulier au travers de Jésus-Christ. Regardez encore Hébreux 1, verset 1. Maintenant, c'est-à-dire depuis que le Christ est venu, maintenant, dans les jours qui sont les derniers, Dieu, il parle par qui? Par son Fils. Il ne parle plus par les prophètes comme avant. Il parle par son Fils. Il y a bien des gens qui aimeraient avoir dans le ministère le même statut que les prophètes de l'Ancien Testament. Mais on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. On a tous le Saint-Esprit de Dieu. Et même si le rôle prophétique a changé, qu'il existe encore aujourd'hui, Dieu ne parle plus par les prophètes comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Et il parle par son Fils. Et qu'est-ce qu'il nous dit par son Fils? Bien, il nous dit que Dieu a créé par lui. Croire, c'est aussi croire, pour l'Épître aux Hébreux, à un Jésus, à un Dieu créateur. Nous l'avons déjà dit. Croire en Jésus, c'est croire en quelqu'un qui est l'expression même de Dieu. Le verset 3 nous dit, le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Jésus-Christ représente parfaitement Dieu parce qu'il est Dieu lui-même, même s'il est aussi à 100% humain. C'est ça la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est aussi croire que ce Jésus et ce Dieu soutiennent toutes choses par leur parole puissante, par sa parole puissante. Quand vous voyez à la télévision les tsunamis, les tremblements de terre, les catastrophes, ça crée d'insécurité. Mais en même temps, nous pouvons penser que si ce monde continue à exister, c'est parce que Dieu le soutient. Dieu pourrait décider du jour au lendemain de ne plus soutenir ce monde et le monde finirait d'exister. Puis quand je dis monde, là, ce n'est pas juste la Terre. C'est aussi l'univers avec ses milliers d'étoiles, cette grandeur qui nous dépasse. Dieu soutient tout ça par sa parole. Dans la voiture, on disait avec Marie-France, mais si on comprenait vraiment la puissance de Dieu, c'est extraordinaire. J'ai lu en quelque part quelqu'un qui disait, en parlant de la fin des temps, tout cet univers va périr par le feu, dit la Bible. Puis la personne disait, oui, mais ce n'est pas juste la Terre, c'est des centaines, des milliers, de millions d'étoiles, de voies lactées, et puis de trous noirs et tout ce que... Vous vous rendez compte de la puissance de Dieu? Puis Marie-France me dit, si on comprenait la puissance de Dieu, peut-être qu'on le craindrait davantage. Mais la foi, c'est quoi? C'est cette foi en Jésus-Christ qui soutient toute chose par sa parole puissante. Et si vous avez cette foi, vous allez plaire à Dieu. Et surtout, si votre vie reflète cette foi, bien sûr, comme c'était le cas d'Hénoch. Alors, un autre élément dans la vie d'Hénoch, en rapport avec la foi, c'est qu'il croyait à la récompense de Dieu. Alors, regardons dans Jude, au verset 14 et 15. Jude, versets 14 et 15. Alors, Jude, c'est très court, hein? Et si vous le ratez, vous pouvez le chercher longtemps. Mais Jude, ça se trouve juste avant l'Apocalypse. Donc, il y a à peine un chapitre.
quelques versets. Alors voilà ce que dit le verset 14 et 15. Ces versets qualifient d'Enoch comme étant un prophète. Verset 14. Verset 14. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch. Ah tiens, Enoch a fait une prophétie. Le 7e patriarche depuis Adam qui dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leur mauvais désir. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. » Jude nous dit qu'Enoch, c'était un prophète. Rappelez-vous, combien de temps il a vécu, Enoch? 300 ans. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Et c'était un prophète qui a prédit le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui est venu quelques années plus tard, pendant la vie de Noé, vous vous rappelez? Et je me suis posé la question, je me suis dit, si Enoch vivait aujourd'hui, et qu'il venait à l'église de l'île Jésus, et qu'Enoch, on lui donne la parole pour qu'il prêche, parce que c'est un prophète, et que la prédication d'Enoch porterait sur le jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va demander des comptes de tous les actes que les hommes ont commis dans leur révolte. Il va leur demander des comptes de toutes les insultes que les pécheurs ont proclamées contre Dieu. Puis que ce message d'Enoch est enregistré, qui passe sur Internet partout. Est-ce que le message d'Enoch serait bien populaire? En fait, pour y répondre, nous pouvons nous poser la question. Quand nous parlons du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que nous parlons du jugement de Dieu? Quand vous témoignez de l'Évangile, est-ce que vous parlez du jugement de Dieu? Ou vous dites, il vaut mieux parler d'amour de Dieu parce que les gens vont nous écouter. Mais ces gens-là allaient périr. Ils allaient périr par le déluge. Et il fallait que quelqu'un les avertisse. Et la Bible nous dit que si nous n'avertissons pas quelqu'un qui est en danger, nous sommes coupables de sa mort. Et dans quelle mesure aujourd'hui, dans notre proclamation de l'Évangile, nous gardons un équilibre entre l'amour de Dieu, d'une part, et le jugement de Dieu, d'autre part? Nos contemporains, s'ils ne viennent pas à Dieu, méritent le jugement de Dieu. Et même si le message n'est pas très populaire, est-ce que nous avons le courage, à cause de notre foi, de présenter la réalité à nos contemporains? Vous savez, on peut tout dire à des gens. Je vous dis là, on peut tout dire à des gens, si on s'y prend de la bonne façon. Vous pouvez vraiment dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais cette personne, elle est tellement sûre de votre amour qu'elle va accepter votre désaccord. Mais si vous ne manifestez pas de l'amour envers la personne, si par exemple vos enfants ne se sentent pas aimés par vous, puis que vous les reprenez, eh bien, la réaction des enfants va être de se révolter contre vous, de ne pas accepter vos reproches. Mais si vos enfants sont convaincus que vous les aimez, et que vous leur montrez, et qu'ils vivent cet amour-là, ils vont accepter vos reproches. Il y a un moyen de présenter l'amour de Dieu tout en présentant la réalité du jugement de Dieu. Et nous aussi, nous allons être jugés par Dieu. Pas condamnés, mais Dieu va juger nos œuvres. Et peut-être qu'on devrait y penser un peu plus, on devrait l'enseigner un peu plus dans nos milieux évangéliques. Non pas pour vivre la vie chrétienne par peur, là. Je ne veux pas vivre la vie chrétienne par peur, je veux vivre la vie chrétienne par amour. Mais je veux me rappeler que mes œuvres, Dieu va les juger. Et Enoch était fidèle parce qu'il enseignait aussi le jugement de Dieu. Mais le texte d'Hébreux 11 nous précise ceci, qui est extrêmement important. Enoch croyait que Dieu récompense ceux qui le cherchent.
Je ne peux pas parler de jugement de Dieu et d'amour de Dieu si les deux ne vont pas ensemble. Dieu m'aime comment si je ne suis pas coupable? Si je suis coupable et que je mérite la condamnation de Dieu, puis que Dieu m'épargne cette condamnation, ça montre la grandeur de son amour. Mais si je ne fais que parler de son amour, mais Dieu me sauve de quoi? J'ose pas trop en parler parce que ce n'est pas très populaire. Comment nos contemporains peuvent-ils comprendre le salut de l'Évangile s'ils ne comprennent pas le danger qui les menace? Et comment peuvent-ils comprendre la grandeur de l'amour de Dieu s'ils ne comprennent pas la réalité du jugement de Dieu? Mais Enoch, pendant 300 ans, il a marché devant Dieu. Il a été fidèle avec Dieu parce qu'Enoch, c'était un homme de foi. Quelle est ta foi? Comment ta foi se manifeste-t-elle? Est-ce que dans la manière dont tu témoignes du Seigneur, ce n'est pas un peu ton incrédulité que tu exprimes plutôt que ta foi? Parce que tu as peur de parler de la réalité du jugement pour mettre en relief la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, pour terminer, simplement quelques questions. Est-ce que tu conduis ta vie sous le regard de Dieu? Est-ce que tu as décidé à un moment donné de conduire ta vie sous le regard de Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu vas dans la même direction que lui? Est-ce que tu marches au même rythme que lui? Et pour terminer, est-ce que ta vie est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que Dieu l'approuve? Il ne suffit pas de le croire. Il faut que ça soit vrai. Je ne peux pas me bercer d'illusions en me disant Dieu m'approuve parce que je suis religieux. Et puis me réconforter dans cette pensée. Alors que Dieu ne m'approuve pas parce que je suis religieux. Dieu m'approuve parce que j'ai une foi en lui et que cette foi se manifeste. Et rappelons-nous que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, ce n'est pas le produit de mes œuvres. C'est un don de Dieu, nous dit Éphésiens. La foi, c'est un don de Dieu. Seigneur, je veux venir avec toi, je veux venir près de toi, je voudrais que tu me sauves, mais fortifie ma foi. Donne-moi cette foi qui fait que je crois que tu pardonnes mes péchés. Et donne-moi cette foi pour qu'une fois que je sois pardonné de mes péchés, je puisse continuer à vivre selon le principe de la foi, comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres, et non pas selon les principes de la chair. Je vais inviter aux musiciens de venir sur l'estrade. On va reprendre ce chant qu'on vient d'apprendre. Je m'abandonne. Et certainement que s'abandonner, c'est aussi l'expression de la foi. Comment tu peux t'abandonner si tu n'as pas la foi? Vous savez pourquoi on a peur d'aller chez le médecin ou chez le dentiste? C'est parce qu'on n'a pas véritablement la foi dans le médecin ou dans le dentiste. Je vous ai parlé de ma dentiste, moi, je pense il y a une semaine ou deux. Là. Mais moi, j'ai totalement foi en ma dentiste. Puis quand je vais chez elle, je n'ai aucune crainte. Et c'est pour ça que je peux m'abandonner et que je suis si bien sur le siège, vous savez, du dentiste, là, puis j'ai l'impression de me reposer. S'abandonner, ça demande la foi dans le Seigneur. Lever, puis puisqu'on chante, donc à remettre vos masques, s'il vous plaît.
m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Merci. Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine et qu'il fasse grandir notre foi pour que nous puissions mieux comprendre les réalités invisibles. Bonne semaine.